Dès le 1er janvier 2013, les soldats français ne participeront plus aux opérations de combat en Afghanistan. Ce qui était il y a encore 15 jours une promesse de campagne est devenu vendredi dernier une décision présidentielle. Comme président de la République, je me suis engagé devant les Français à retirer avant la fin de cette année nos troupes combattantes en Afghanistan. Notre retrait sera ordonné et coordonné. Restait à définir le calendrier de départ et dessiner les contours de la future présence française en Afghanistan. Des éléments précisés hier par le ministre de la Défense lors de sa première rencontre avec la presse. D'ici la fin de l'année 2012, les forces engagées dans le combat, principalement en Kapisa et à Kandahar, seront retirées, soit environ 2000 hommes. À compter du 1er janvier 2013, resteront des forces et des hommes pour assurer le transfert logistique. Par ailleurs, nous maintiendrons jusqu'à la fin de la mission de la FIAS plusieurs dispositifs. Les dispositifs de formation au sein de l'ANA et au sein de la police afghane. Et nous continuerons à exercer la responsabilité de l'hôpital de Kaboul. Et par ailleurs, nous serons aussi présents, sous une forme qui reste encore à déterminer, sur l'aéroport de Kaboul, pour en assurer non pas la protection, mais la gestion et le fonctionnement. Nous avons rempli la mission que nous avions donnée à nos forces lorsqu'elles ont été engagées en 2001. Je me permets d'ailleurs de rendre un hommage particulier aux 83 qui ont perdu la vie pour défendre les valeurs auxquelles nous croyons, et d'exprimer ici ma reconnaissance aux 700 blessés au cours de leur mission. Mais les chantiers lancés par le ministère de la Défense ne s'arrêtent pas à l'Afghanistan. Dès la semaine dernière, au sommet de l'OTAN, la France obtenait les garanties de son indépendance dans le projet de bouclier antimissile otanien. Pas de substitution possible à la dissuasion nucléaire française. Contrôle politique des États. Nous avons toujours des préoccupations concernant la maîtrise des coûts et concernant, sur la défense antimissile, l'implication des industriels européens. La relance de l'Europe de la défense est un objectif majeur du président de la République et du gouvernement. Si l'on veut que les Européens fassent les efforts nécessaires à leur propre défense, ils doivent pouvoir en voir les bénéfices directs, y compris en termes industriels pour leurs entreprises. Autant de sujets qui seront abordés dans un nouveau livre blanc qui doit définir la politique de défense de la France jusqu'en 2019. Une commission chargée de sa rédaction devrait être nommée dès le mois de juin.